parce que c'est un peu le thème du jour. On parlait de personal branding, comme on dit. L'idée, ça a été de réfléchir à comment on pourrait voir Laetitia. Alors, branding, ça veut dire tout ce qui est lié à la marque en anglais. Dire que Laetitia est une marque aujourd'hui, ce serait un peu gros. En revanche, l'idée, c'est de tendre vers ça. Et euh, la chose de base, en fait, c'était d'arriver à comprendre qui elle est, savoir quelle valeur elle voulait véhiculer et comment on pouvait arriver à trouver éventuellement des partenaires ou en tout cas des personnes qui soient sensibles à ça. Sachant que la base de tout ça, en fait, c'est de comprendre qu'une image, elle peut avoir une vraie valeur, qu'aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau, ils ont plutôt bonne réputation, la plupart en tout cas. Et localement, ça peut être des petites stars, ça peut l'être aussi à niveau national et international. Et l'idée, c'est de comprendre que tout ça, au-delà d'avoir des followers sur Instagram, au-delà d'être suivi sur les réseaux sociaux, etc., ça peut aussi avoir une valeur financière, ou en tout cas une valeur en termes d'apport de marchandises. Ça peut être un équipementier, ça peut être quelqu'un qui va fournir, je ne sais pas, des avantages en nature. Il y a plein de choses qui peuvent être liées à l'image. Et que, évidemment, le sport, entre maintenant, alors maintenant, j'ai envie de dire, en post-Covid, j'espère, et jusqu'à Paris 2024, en France, il y aura un vrai intérêt à aller travailler sur l'image des sportifs et l'image du sport en général, puisque, a priori, un pays comme la France devrait pouvoir investir dans le sport jusqu'à 2024. Euh, Tout ça pour dire que ça, c'est un vrai travail et que les sportifs le prennent souvent, les sportifs, entraîneurs et toutes les personnes qui sont de le sport, elles ne le prennent pas forcément toujours très bien en compte, mais que c'est un vrai travail. Et on va en parler un peu avec Laetitia tout à l'heure, mais c'est être capable de réfléchir à quelle plateforme utiliser, à se créer un planning, à savoir quand on poste, où on poste, comment on poste, pourquoi on poste. Ça, je parle pour les réseaux sociaux, mais c'est aussi avoir une relation aux médias, avoir une relation avec le grand public. Tout ça fait qu'au final, on se construit une image. Alors, ça sonne un peu fake de dire ça, construire une image, mais la finalité, c'est plutôt de dire comment on met en valeur qui on est et qu'on assume qui on est de façon un peu plus large. J'aime bien l'expression de dire qu'on partage un voyage, parce qu'aujourd'hui, Laetitia, elle partage son voyage de sportif de haut niveau, parce qu'elle est avec Bourges en Euroleague, parce qu'elle fait du 3-3, elle fait des stages d'équipe de France, elle va peut-être faire les JO, si JO il y a et si elle se qualifie. Donc ça fait beaucoup de choses à partager et que les gens sont nécessairement intéressés par ça. Et également ses valeurs, parce que c'est quelque chose qui est important aussi de pouvoir dire que si on essaie de développer son image, c'est pas pour faire croire qu'on est quelqu'un, alors qu'en vrai, ben, on n'est pas vraiment cette personne. Donc, autant que possible, en tout cas, dans tout ce qu'on a essayé de faire avec Laetitia, on a essayé de faire en sorte que ça colle à son image réelle et ça marche aussi avec ses partenaires. On en parlera aussi après parce qu'il y a des questions là-dessus et c'est intéressant. La finalité, c'est de dire que comme une marque, elle fait du marketing, c'est-à-dire qu'elle essaie de se vendre auprès du grand public ou en tout cas auprès d'une cible, eh bien, un athlète ou en tout cas un entraîneur peut faire exactement la même chose. Et je dis entraîneur, ça peut être encore une fois un manager, ça peut être un agent, ça peut être n'importe qui. L'idée, c'est de pouvoir dire comment on arrive à se mettre en valeur auprès du grand public. Pour ça, on a fait pas mal de choses avec Laetitia. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui rentre du coup. Je l'introduis dans la discussion. Je pense que c'est bon. Ouais, je disais, donc pour ça, on a fait pas mal de choses avec Laetitia. Ah, attends. Il y a de l'ambiance, hein. Je sais pas qui est rentré, mais il y a de l'ambiance. Juste, je crois que c'est Sabrina. Si tu veux juste couper ton micro, et c'est parfait. Et allumer ta caméra, c'est encore mieux. Ouais, désolé. Du coup, je disais avec Laetitia, on a fait pas mal de choses en fait pour essayer de travailler son image. J'ai noté quelques exemples. La première chose, évidemment, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde sait aujourd'hui que le meilleur moyen et le moyen le plus gratuit presque de te mettre en valeur, c'est de travailler ses réseaux sociaux. Alors, on a construit une stratégie Instagram qu'elle gère d'ailleurs toute seule. C'est important de le dire parce que souvent, les athlètes prennent des community managers et en fait, les athlètes ne gèrent pas grand-chose. Et mis à part poster des photos de leur match, etc., c'est un peu plat. Là, il faut bien comprendre, pour ceux qui la suivent en tout cas, que Laetitia, elle gère tout toute seule. En tout cas, on a une stratégie ensemble. On en a discuté plein de fois, mais la finalité, c'est que c'est elle qui poste quand elle veut et ce qu'elle veut surtout. Euh, donc ça, c'est pour les réseaux sociaux. On a commencé avec quelques OP, notamment avec des influenceurs. Je pense à une vidéo au tout début qu'on a fait avec Briscoe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un YouTuber basket qui a pas mal de succès. L'idée, c'était un peu de la mettre en valeur auprès d'une communauté beaucoup plus large et de dire, ben voilà, on l'a fait connaître tout doucement avec des personnes qui ont déjà une grosse communauté basket. On a fait aussi pas mal d'opérations avec le sixième homme, qui est aussi un YouTuber plus NBA, qui a pu la mettre en valeur. Donc tout ça, ça a commencé avec, je crois que c'était 2300 followers, Laetitia, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, ben, on en parlait tout à l'heure, elle est presque à 7000, sachant qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites entre-temps. On va en parler aussi avec vos questions, mais on a beaucoup travaillé sur la recherche de partenariats. On a pu lui faire signer un contrat avec Puma.
Elle a pu tourner dans un documentaire Puma avec d'autres athlètes Puma, avec Usain Bolt qui prononce son nom, donc c'était plutôt pas mal. Elle a signé aussi avec une marque qui s'appelle Mon Bento, qui est une marque qui fabrique des bento, donc c'est des petites boîtes pour transporter des repas partout où vous allez. Voilà, l'idée c'était aussi de, de coller à son image qui, pour ceux qui la suivent, est assez claire sur le mieux manger, manger sain, etc., manger équilibré. Et depuis, il y a eu pas mal de petites OP différentes aussi, avec des petites marques aussi sur des thèmes intéressants. Le plus récent, c'est la marque Season. Season, c'est des plats tout préparés en fait, qui se veulent plutôt sains et qui a créé aussi une gamme adaptée aux sportifs de haut niveau, qui est censée répondre aux besoins caloriques d'un sportif de haut niveau et d'une sportive de haut niveau. Donc la marque a voulu bosser avec Laetitia pour lui fournir des plats. Donc là, elle n'a pas d'avantage, on va dire, monétaire. En revanche, elle reçoit des plats fréquemment chez elle et ça lui fait du coup une vraie plus-value en termes de gestion de tout ça. Donc voilà, la finalité, c'est que s'il y a des points, après on va essayer de répondre aux questions, je finis avec ça. S'il y a des points qu'on a voulu vraiment intégrer dans la stratégie, c'est le boost par les influenceurs, travailler aussi beaucoup autour de la modernité et du basket 3-3, parce que ça, c'est quelque chose qui plaît, parce que ça va rentrer aux Jeux Olympiques. C'est une discipline qui est moderne, qui a plutôt le vent en poupe, même si en France, c'est pas toujours simple, mais globalement, d'un point de vue européen, international, ça fonctionne plutôt bien. Elle est numéro un mondial aujourd'hui, ça aide forcément quand on dit que quand va vendre à une marque ou à quelqu'un le fait que la personne est numéro un mondial d'une discipline qui rentre au JO avec une chance de médaille, etc. Bon voilà, c'est forcément aidant. Et la finalité, c'est qu'on a toujours essayé de, comme je dit tout à l'heure, d'être vraiment de matcher avec ses valeurs, avec qui elle est, avec son travail, ce qu'elle est au quotidien, ce qu'elle mange, comment elle vit, et d'essayer de retranscrire ça le mieux possible, et ce qu'elle fait très bien. Donc voilà un peu pour faire une intro un peu longue.